Je sais que tu es bon, et je le dis, je le confesse. Oh, que tu es bon, Jésus, tu es bon. C'est toi qui es roi. Oh, tu es Dieu. Nous te rendons la gloire. Oh Jésus, la gloire. À toi seul soit la gloire. Seul soit la gloire. Oui, à toi, Jésus, soit la gloire. À toi, seul la gloire. Oui, la gloire. C'est vrai, tu es. Oh, la gloire. Oh, la gloire. C'est toi, la gloire. Oui, la gloire. Oh, la gloire. Oui, la gloire.
Oh, la gloire. Oui, la gloire. La gloire. C'est pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire. Où est ta gloire? Adonai. Où est ta gloire? Oui, ta gloire, et nous vivons pour ta gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et nous te bénissons tous les jours dans nos cœurs, au travers de nos paroles, nos actes, et nous veillons à ce que notre service soit digne de ton nom et que notre service t'honore auprès des hommes, auprès des nations et des peuples. Nous voulons transmettre dans toute la fidélité, en toute loyauté, ton message, ta parole et ta pensée, tout en enseignant la vérité, priant que le Saint-Esprit produise la conviction de péché, de repentance, afin que l'homme, l'humanité se détourne du mal et se loigne de la méchanceté, de l'injustice, pour revenir à toi, toi qui es bon, toi qui es glorieux et merveilleux. C'est encore là, en ces moments de fin d'année, que nous voulons te prier de prendre soin de chacun de tes enfants que nous sommes. Protège-nous par ton sang précieux. Garde-nous dans ta victoire et dans les creux de tes mains, préserve-nous. Au travers de nos déplacements, nos voyages, nos projets, nos plans, nous prions que tu puisses préserver chacun de nous. Merci parce que nous savons que tu le fais et tu l'as toujours fait. Tu as toujours pris soin de tes enfants et tu as toujours pris soin de nous préserver. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que vous sachiez que l'amour transforme les vies afin de rendre la vie joyeuse et paisible. C'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui embellit, c'est l'amour qui produit la paix. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et au travers de l'amour, nous voyons la manifestation et de tout ce qui suit. La joie, la paix, la douceur. Le message que je veux prêcher et le message que je veux partager avec vous est aussi bien un enseignement, une prédication, un élan prophétique avec une certaine coloration de conseils et surtout de paroles de sagesse. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'un des messages qui est aussi difficile à exprimer, aussi aisément parce que nous sommes dans un monde où, bien qu'il y ait des bons, il y ait des méchants donc et des justes, tout le monde a tendance à se considérer juste et personne n'accepte donc d'être considéré ou caricaturé comme étant le méchant. Allez-y dans la société, un peu partout dans le monde, allez dans toutes les nations, vous verrez que personne n'acceptera d'être indexé de méchant. Aucun homme n'acceptera d'être indexé de méchant, encore moins la femme. Même les enfants, les jeunes aujourd'hui, personne ne veut être donc associé à cette image, à ce sombre, ténébreuse, inacceptable et inadmissible qui est la méchanceté. Tout le monde hait la méchanceté, personne ne veut être donc appelé méchant. Personne ne veut qu'on le traite de méchant et personne ne veut qu'on l'associe avec les méchants.
Tout le monde veut être juste, tout le monde veut paraître juste, et chacun à sa façon, se justifiant au travers de ses paroles, de ses mots. Tout le monde veut avoir raison, chacun veut être juste. Si vous regardez dans la société, vous allez voir que personne ne veut être donc traité de méchant. Même le criminel, le voleur cherchera toujours un moyen pour se justifier. Même le braqueur, l'assassin, il trouvera un moyen pour se justifier. L'infidèle, l'adultère, chacun cherchera un moyen pour se justifier, soit en blâmant les autres, en accusant les autres, et donc se victimisant, vous allez voir alors que chacun va chercher à être le juste et laisser les autres pour méchants. Et ainsi va la vie, ainsi va la société, ainsi va le monde. Dans le monde, il y a le méchant, il y a le juste. Qu'on le veuille ou pas, il y a le méchant, il y a le juste. Telle est la conception, telle est la pensée, et tel est le point de vue de l'Éternel. Et le point de vue de l'Éternel ne saurait être discuté par des humains, des mortels comme nous. Nous ne pouvons qu'adhérer donc à la pensée de l'Éternel et plutôt nous mettre du bon côté de l'histoire au travers de la prière, au travers de la repentance, en revoyant notre cœur tous les jours et nos actions chaque jour, en nous remettant en cause à tout moment et ne pas chercher à blâmer ou accuser les autres. Les autres ne sont pas à la base de notre malheur et les autres ne sont pas donc notre malheur. Nous devons nous-mêmes nous examiner, nous devons analyser notre cœur, penser les actes que nous posons et surtout avoir cette amabilité de se repentir devant le trône sacré de l'Éternel. Venir devant lui et reconnaître qu'on a péché. Venir devant lui avec nos fardeaux, nos péchés, avec notre mensonge, notre ruse et nos manipulations pour dire Seigneur, nous avons mal fait. Nous devons reconnaître alors que nos actions, nos actes nous trahissent et nos actes nous punissent et nos actes nous contredisent devant l'histoire. Il y a des méchants, il y a des justes. Et si alors il est donné à quelqu'un de prêcher ce message dans une assemblée, il verra que tout le monde va passer pour juste et on cherchera dans l'assemblée, on ne verra pas de méchants. Même si on demandait qui est méchant qui lève la main, personne ne lèverait la main. Regardez même dans la société, dans le monde politique, le monde religieux, tout le monde veut avoir une image lisse, une image blanche, une image pure, chacun veut paraître pour ange et toutes les femmes veulent passer pour femmes vierges. Pourquoi? Parce que chacun a comme l'impression qu'étant juste, il bénéficiera de plusieurs faveurs et il aura des regards favorables et des jugements plus ou moins favorables. Bien que cela soit la pensée, que cela soit donc l'inclinaison de l'homme, l'Éternel est mieux placé pour nous dire qu'il y a des méchants, il y a des bons. Oui, il y a le méchant et il y a le bon. Dans chaque famille, il y a le méchant, il y a le bon. Dans chaque société, il y a le méchant, il y a le bon. Dans toute cérémonie, dans tout rassemblement humain, il y a le méchant, il y a le bon. Vous voulez peut-être demander qui est bon, qui est juste. Nous aurons l'occasion de partager les Écritures, de parcourir les Écritures, mais laissez-moi vous emmener déjà dans 1 roi. 1 roi au chapitre 8. 1 roi chapitre 8. Vous verrez ici déjà que le Seigneur est en train de parler. 1 roi chapitre 8, verset 32. La Bible dit, écoutez-le des cieux, agis et jure tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent
et traite-le selon ton innocence. Ici, dans cette version, nous avons le mot innocent. Mais si vous regardez la version King James, nous aurons donc le mot juste et le méchant. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 25, la Bible dit comme passe le tourbillon, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Regardez encore Proverbe 24, verset 16. Je vais donc faire lire cela et vous parler de cœur. Ne rends pas méchamment. Excusez verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, instruis-nous. Ouvre nos yeux et fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts et disposés pour te recevoir, incline-les favorablement, afin que nous puissions pratiquer, marcher selon ta parole, pour vivre cette vie juste que tu nous accordes maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu et fais-le encore. Amen. Je suis particulièrement heureux lorsque je lis la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes, nous nous rendons compte que ce livre-là s'adresse particulièrement soit à la folie ou à la sagesse, aux méchants ou aux justes. Le thème de mon message, c'est le méchant amasse pour le juste. Le méchant amasse pour le juste. C'est ici une grosse erreur de l'Église. Et c'est une très grosse erreur de plusieurs enfants de Dieu. Dans la compréhension des enfants de Dieu, le méchant ne doit même pas amasser. Pour eux, le méchant ne doit même pas avoir. Pour les enfants de Dieu, le méchant doit être carrément retranché. Et le méchant ne doit même pas exister. Le méchant n'a pas droit à la vie. Et le méchant ne doit pas jouir de la vie. Le méchant ne peut pas amasser des richesses. Le méchant ne peut pas construire des maisons, des châteaux. Le méchant ne peut pas bâtir des grandes choses. Et ça, c'est l'erreur que commet beaucoup de religieux. Et c'est l'erreur que commet beaucoup de personnes. Et ce grand nombre commet l'erreur
Tout simplement parce que dans leur approche de la justice, ils ont toujours l'impression que tout doit revenir et tout doit être directement dans les mains du juste. Non. La Bible dit que c'est le méchant qui amasse. Donc, la ruse, la stratégie, la malice, la capacité d'amasser, mais revient au méchant. Et c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet au méchant d'amasser. C'est lui-même qui regarde le méchant amasser. Il regarde le voleur aller voler. Il regarde le braqueur aller braquer. Il regarde le méchant, le criminel, planifier, peaufiner son plan. Il le regarde parce qu'il a dit que le méchant doit amasser pour le juste. Il pleut sur le champ du juste comme sur celui du méchant. Vous devez savoir que le méchant et le juste vivent toujours dans le même environnement. Donc ne cherchez pas à avoir une maison particulière pour le méchant, une maison particulière pour le juste. Non. Le juste et le méchant sont dans le même environnement, dans la même maison, sous le même toit. D'Adam et Ève dormaient deux fils, Caïn le méchant et Abel le juste. Dans toutes les familles de la terre, nous avons des méchants, nous avons des justes. Dans tous les peuples de la terre, il y a des méchants et il y a des justes. Telle est la volonté de Dieu. Vous devez comprendre que les contraires s'attirent, ce qui est petit de taille est attiré par ce qui est grand de taille. Vous allez voir qu'en général, ceux qui sont plus ou moins clairs sont attirés par ceux qui sont noirs. Vous allez voir que le monde est un peu ainsi, le monde est un peu étrange. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand on parle du riche homme, il avait pour ami le pauvre Lazare. Le riche a tendance à avoir dans son environnement, dans son entourage, des pauvres. Et c'est toujours comme ça que la société a été. Il y a eu les méchants et il y a toujours des justes dans la même cité. Il y avait un juge unique, un juge méchant et une femme juste. Il y a toujours eu ça dans la société. Donc ça veut dire que dans tous les pays de la terre, même le pays le plus religieux, il y a des méchants, il y a des justes. Dans chaque classe, il y a des méchants, il y a des justes. Dans chaque école, il y a des méchants, il y a des justes. Dans chaque famille, il y a des méchants, il y a des justes. Demandez à chaque parent. Chacun dira que parmi ses enfants, il y en a de justes, il y en a de méchants. Parce que c'est comme ça que le monde est fait. Il y a des justes, il y a des méchants. Dans tous les pays de la terre, aux États-Unis, en France, au Canada, en Suisse, en Asie, au Moyen-Orient, il y a toujours des justes et il y a toujours des méchants. Dans toute la société, il y a toujours des méchants, il y a toujours des justes. Dans toutes les corporations, il y a des justes, il y a des méchants. Donc disons même que parmi les serviteurs de Dieu, il y en a de méchants, il y en a de justes. Dans les couples, il y a des foyers méchants, il y a des foyers justes. Toujours est-il que l'Éternel lui-même, il fait descendre la pluie et il permet au soleil de se lever sur le méchant comme sur le juste. Quand l'Éternel bénit la terre, quand il bénit une nation, la bénédiction vient sur le juste. Et ça vient aussi sur le méchant. Quand la pluie arrive pour arroser la terre, elle arrose le champ du méchant. Elle arrose le champ du juste.
Quand le soleil se lève dans le village, il se lève aussi bien pour le sorcier comme pour le juste. Ça, c'est la volonté de Dieu, que sur la terre, le juste et le méchant vivent. Il permet que le juste et le méchant soient sur la terre. Tu ne peux pas enlever le méchant d'une société, non. Tu ne peux pas enlever le méchant de l'église, non. Tu ne peux pas enlever le méchant de ta maison, non. Tu ne peux pas tuer le méchant. Tu ne peux pas détruire le méchant, non. C'est l'Éternel qui permet aux méchants de vivre. Il a donné ce droit-là. Il a donné aux méchants d'amasser. Donc si tu veux empêcher le méchant d'amasser, tu t'opposes à la volonté de Dieu. L'Éternel dit que le méchant amasse. Laissez le méchant amasser. Il demande que le méchant puisse avoir en abondance. Laissez le méchant avoir en abondance. Le méchant peut vivre longtemps. Allez-y voir dans les sorciers, dans les villages. Les sorciers vivent très longtemps. Il y a des sorciers et des sorcières qui vivent 100 ans au-delà. Mais pourquoi voulez-vous abréger leur vie? C'est l'Éternel qui leur a donné cela. Il leur a donné d'amasser. Et le méchant amasse. Le méchant et le juste vivent dans le même environnement. Ils vivent dans le même quartier. Ils vivent dans le même service. Ils vivent dans la même ville. Ils vivent dans le même pays. Donc ne cherchez pas à me dire un pays est plus juste qu'un autre. Sur la terre, il y a des méchants, il y a des justes. Il y a des méchants à gauche, il y a des justes à gauche. Il y en a un peu partout. Le méchant et le juste vivent. Même parmi les enfants, il y en a de méchants. Il y en a de méchants. Il y en a de justes. Et ça, ceci doit être bien compris. Pour que vous puissiez avancer dans votre foi, vous ne devez même pas vous occuper tant du méchant. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre mission de détruire. Ce n'est pas votre mission de détruire le méchant. Non, 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 non. Laissez le méchant dans sa méchanceté et que le juste prospère dans sa justice. Vous allez constater que le méchant a toujours un grand avantage sur le juste. Parce que ce que le juste ne va jamais accepter de faire, le méchant ne va pas se gêner pour le faire. Le juste ne va pas prendre plaisir à aller voler, à aller escroquer, à aller mentir, à aller accuser, à aller trahir l'autre. Mais le méchant le fera sans état d'âme parce qu'il est méchant. Le méchant passe par tous les moyens. Le méchant, il est rusé. Le méchant est un manipulateur. Le méchant est un criminel. Le méchant sème la terreur. C'est le rôle, c'est comme ça que le méchant est. Et le méchant a un avantage sur le juste parce que c'est le méchant toujours qui attaque. C'est le méchant toujours qui agresse. C'est le méchant qui tue. Abel ne pense jamais à faire de mal à Caïn, mais Caïn médite le mal dans son cœur. Il complote. Il cherche un moyen pour tuer Abel. Abel ne cherche pas à tuer Caïn. Abel ne cherche même pas à faire de mal à Caïn. Mais Caïn est méchant. Comme son cœur est méchant. Et quand lui, il y a la méchanceté, il ne peut que exprimer et manifester la méchanceté dans tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui prennent plaisir à empoisonner leur prochain, à prendre ce qui appartient à autrui. Ils sont méchants dans leur cœur. Regardez, pendant que les honnêtes citoyens d'hommes, les voleurs, les braqueurs, les arnaqueurs sont en train de mettre au point leur arnaque juteuse pour aller et donc escroquer, pour aller donc fracturer les portes, entrer et donc s'aimer la terreur pour pouvoir donc se saisir des biens d'autrui. Le méchant est ainsi. À cause de ce que c'est lui qui attaque, comme c'est lui qui fait du mal, comme c'est lui qui agresse, il a une longueur d'avance parce qu'il planifie le mal, il pense le mal et c'est lui qui fait le mal. Voilà pourquoi le méchant, pendant que le juste est en train de dormir, pendant que le juste est en train de prier, le méchant le surprend. Abel était donc dans les champs. Abel était dans le champ quand Caïn l'a surpris et Caïn donc lui a porté le coup fatal. C'est un peu comme ça. Pendant que Joseph rêvait,
Ses frères, dans leur méchanceté, avaient planifié, avaient goupillé, avaient mis donc au point une stratégie assez macabre pour pouvoir donc le jeter dans un puits, après pouvoir le vendre, sinon mettre fin à sa vie. Le méchant a un avantage sur le juste. Parce que ce que toi tu ne peux pas lui faire, lui il est prêt à te faire. Toi tu ne peux même pas l'insulter, mais il est prêt à t'insulter. Toi tu ne peux pas le tuer, mais il est prêt à te tuer. Toi tu ne peux pas le dénigrer, mais il est prêt à te dénigrer. Ce que tu n'es pas prêt à faire au méchant, le méchant lui te fait sans état d'âme, sans remords. Il te le fait sans problème. Il y a des gens qui ne se gênent même pas de te voler tes biens, dilapider tes biens, et ils n'ont pas de remords. Ça ne leur dit absolument rien. Toi, tu te saignes pour leur faire du bien. Mais eux, quand ils ont l'occasion, c'est pour te faire du mal. C'est le méchant, c'est comme ça. C'est la société qui est comme ça. Dieu a bien voulu qu'il y ait le méchant et qu'il y ait le juste. Donc même si tu as beau prier pour que le méchant meure, mais le méchant doit amasser. Ce n'est même pas ta prière. Parce qu'il doit amasser, Dieu a voulu qu'il amasse. Pendant que le juste persévère, le juste subit, le juste se défend, le juste pose l'action de grâce. Le méchant n'est jamais inquiété. Regardez dans les sociétés, ceux qui font le mal à outrance, ils ne sont jamais inquiétés. Au contraire, ils ont même les meilleurs avocats, ils ont les meilleures défenses, ils ont même une bonne présomption d'innocence. Le méchant, même quand tu le vois, mais tout le monde est prêt à dire non, non, le monsieur il est bon. Pourquoi? Parce que le méchant a une apparence. Pendant que le méchant n'est pas inquiété, le juste est persécuté. Regardez. Voilà des disciples qui marchent avec leur Seigneur. Ils n'ont ni couteau, ils n'ont ni machette, ils n'ont ni fusil. Ils n'ont que la parole de Dieu pour prêcher le bien. Mais c'est eux qui sont persécutés. Pendant que les Barabbas, les bandits de grand chemin, ceux qui coupent le trajet, sont là impunis. Ils sont tranquilles. Ils continuent. Ils persévèrent dans le mal. Ils abondent même. Le péché abonde. Ils pratiquent des vices contre nature. Ils sont cruels, ils sont méchants. Mais c'est eux qui sont protégés. C'est eux qui sont protégés. Et tu as comme l'impression que rien ne leur arrive. Un jour, une jeune fille me disait, mais papa, regardez les prostituées, les femmes prostituées là, elles n'ont jamais les maladies comme le VIH et tout ça pratiquement. Mais c'est les jeunes sœurs qui se préservent là, qui sont même à l'église. J'ai dit, c'est comme ça. Le méchant amasse pour le juste. Vous devez comprendre et accepter. Vous devez, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Abel qui est juste, il a vécu combien de temps? Caïn le méchant, le criminel, le meurtrier, qui sème la terreur, lui, il était même préservé. Il y avait une marque pour empêcher qu'on le tue. Qu'est-ce que vous voulez? Le méchant et le juste sont là. Vous avez remarqué que ceux qui sont méchants, qui sont dans des trafics, des deals, qui agissent dans des trafics d'organes humains et tout ça, ils sont même pas inquiétés. Au contraire, ils ont des gardes, ils ont tout. Mais tu te poses la question. Regardez dans les villages, les sorciers, les sorcières qui endeuillent le village, qui tuent tous les jours. Mais ils sont les mieux défendus sous l'arbre à palame. Tu ne peux même pas t'amuser à les accuser de sorciers. Mais c'est toute une confrérie qui va les défendre. Le méchant, c'est ça le méchant. C'est ça le méchant. Et tout le monde sait, le voleur il vole, tout le monde le voit. Mais personne ne va le poursuivre. Le méchant il fait la méchanceté. Sous les yeux de tout le monde. Mais personne ne va lui parler. Les mêmes qui agressent, les mêmes qui volent, les mêmes qui tuent. Mais les gens savent où ils sont. Mais quand tu vas te lever contre le méchant, tout le monde va commencer à t'agresser.
À un certain moment, tout le monde regarde le méchant continuer dans sa méchanceté. C'est comme ça la société, frère. Et c'est comme ça le monde. Regardez bien dans tous les pays. Le méchant est protégé. Le méchant a tout un arsenal autour de lui. Pendant que le juste est livré à lui-même. Le juste qui n'a rien fait. C'est lui qui subit. Parce que le méchant doit amasser. Le méchant doit amasser. Pendant que le juste est même privé du minimum, le méchant est dans une opulence qui ne dit pas son nom. Tel est le monde, telle est la société. Donc comprenez ici que le méchant et le juste vivent ensemble. Le méchant a toujours un très grand avantage sur le juste. Ben, il y a des gens, même s'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas prêts à voler. Mais il y a d'autres, même ayant encore, ils vont voler. Ils ont un avantage. Le peu même que tu as, ils vont venir te voler, ça va t'arracher. Tout le monde va être étonné. Des gens qui sont déjà polygames. Mais la seule femme qu'un autre a, c'est ça qu'ils vont aller prendre. Qu'est-ce que tu veux? Le méchant amasse. Le méchant amasse. Plus il en a, plus il en veut. Le juste sait se contenter. Le juste sait accepter ce qu'il a. Le juste subit. Il persévère par la prière et les actions de grâce. Pendant ce temps, le méchant, lui, n'est jamais inquiété. On ne l'accuse jamais. Le méchant, le méchant même, on ne s'occupe pas de lui. Il fait comme il veut. Se lève matin, il menace qui il veut. Le méchant fait des choses, personne ne va lui demander pourquoi tu as fait ça. Mais si le juste s'est amusé, on va l'appeler, on va lui poser des questions. Parce que c'est la vie. Et c'est comme ça que les choses sont. Comme je vous ai dit au départ, si tu prêches aujourd'hui dans une assemblée, demande qui est juste, tout le monde va lever la main. Et demande qui est méchant, tu ne verras personne. Parce que tout le monde veut être vu comme étant juste. Et personne ne veut être vu comme méchant. Et c'est le gros piège dans notre société d'aujourd'hui. Même dans l'église, il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Mais c'est eux qui accumulent les titres. C'est eux qui sont les mieux acclamés et les mieux célébrés. C'est comme ça la vie. C'est comme ça malheureusement. Mais le juste, il est même obligé de se battre pour sa vie. Pendant que le méchant est en train de mélanger tout, mélange la société, le juste, lui, il est obligé de raser les murs. Pendant que Jésus lui-même, il est crucifié sur la croix, mais Satan est libre, il est en train de se promener, se promène sur la terre. C'est ici qui est mystérieux. Faites attention. Le méchant, il doit amasser. Et personne ne va demander de compte au méchant. Pendant que le méchant est en train d'amasser, personne ne lui demande de compte. Tu ne peux pas demander de compte à un méchant, non. Parce que, non, tu ne peux pas demander de compte au méchant. Même si tu demandes de compte au méchant, Dieu même va te demander, es-tu juge?
Le méchant, il est dans son affaire, il est très sérieux. Vous croyez que c'est de l'amusement? Laissez-moi vous présenter un peu la vie du juste. Et je crois que ça pourra vous aider à mieux comprendre. C'est qui le juste? Vous allez remarquer que le juste est un homme à qui le malheur arrive souvent. Ah, on dit, mais le monsieur là, il a fait quoi et puis le malheur lui arrive toujours. Si tu ne fais pas attention, quand tu vois quelqu'un à qui le malheur arrive toujours, tu vas croire qu'il est méchant. Non, le malheur arrive souvent au juste. Regardez Job. C'est Job qui perd ses enfants, c'est Job qui perd ses champs, c'est Job qui perd tout, c'est Job qui perd sa santé. Si on veut regarder à cela, on va penser que Job est méchant. Mais c'est comme ça, le malheur arrive souvent au juste. Tu vois des jeunes filles honnêtes, fidèles dans leur foyer, perdent leur mari. On va dire que c'est des sorcières. Mais pourtant les sorcières même, elles sont à leur 15e foyer et là on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le malheur arrive souvent au juste. Souvent tu vois des jeunes femmes qui font de fausses couches, tu dis non, 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 c'est une sorcière. Mais celle même qui a des milliers d'enfants là. On ne peut pas expliquer ça. Mais si toi tu dis que Dieu est avec toi, pourquoi cela t'arrive? Mais il y a quelqu'un qui a subi une mort plus atroce que Jésus-Christ. Être crucifié, être nu sur la croix. Et ça dit qu'il était méchant. Bien-aimé, le malheur arrive souvent au juste. C'est ce que la Bible dit. Donc vous voyez quelqu'un, un moment, ses amis l'abandonnent, sa femme le quitte. Ne croyez pas que tous ceux qui ont divorcé sont forcément les mauvais maris. Non, 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 non. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas que ceux qui sont seuls sont forcément les plus méchants. Non, 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 non. La cour du méchant même est plus remplie que celle du juste. Le malheur arrive souvent au juste. Ouais, le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que cela puisse m'arriver? Tu ne comprends pas, mais c'est parce que tu es juste. Sinon, Saul de Tarse, quand il persécutait, quand il tuait les gens, quand il faisait décapiter les chrétiens, mais rien ne lui arrivait. Mais quand il a commencé à prêcher la bonne parole, c'est là qu'il a commencé à subir. Tout simplement parce que le malheur arrive souvent au juste. Souvent tu finis de prier, c'est là même qu'un malheur t'arrive. Tu finis de prier, tu perds ton porte-monnaie, tu perds ton argent. Ah, on dit mais c'est quel malheur ça? Mais le malheur arrive souvent au juste. Si vous voyez quelqu'un à qui le malheur arrive souvent, ne pensez pas qu'il est méchant. Le malheur arrive souvent au juste. Il n'y a pas un peuple qui a subi tellement de tribulations, de crises, de chaos, de mouvements, de mutations comme Israël. Et Dieu dit c'est son peuple. Hein? C'est qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que les autres pays même vivent ça? Non, ils sont en crise et en guerre depuis longtemps. Mais pourtant c'est le peuple de Dieu. Le malheur arrive souvent au juste. Mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est injuste, l'Éternel l'en délivre toujours. Quand quelqu'un est juste, l'Éternel va trouver un moyen pour le délivrer. Même si la maladie arrive, la malédiction arrive, la prison arrive, l'accusation arrive, l'isolation, quel que soit ce qui arrive au juste, l'Éternel lui-même, il va trouver le moyen pour l'en délivrer parce qu'il est Dieu. Donc lui, il connaît le juste et lui, il connaît le méchant. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu connaît qui est juste. Dieu connaît qui est méchant. Il dit mon juste. Donc il connaît le juste. La deuxième chose pour reconnaître un juste, le juste tombe 7 fois. Vous voyez souvent quand dans l'église des sœurs tombent, des frères tombent, ils se répandent là. C'est des justes. Le méchant, tu ne le vois jamais tomber.
Mais il ne tombe pratiquement pas. Parce qu'il manipule tout, il camoufle tout, il cache tout. Le juste ne sait pas cacher. Le juste, quand on prêche, que la prédication le touche, le juste vient se repentir. Mais le méchant, même quand tu parles de ce qu'il vient de faire, au contraire, il indexe d'autres personnes. Il n'est pas concerné. Il n'a pas un cœur repentant. Il n'a pas une conscience. Il ne peut pas se relever parce qu'il ne reconnaît même pas être tombé. Le juste, il tombe 7 fois. Le juste tombe. Le juste peut faillir. Le juste peut avoir ses limites. Le juste peut avoir des faiblesses. Le juste peut avoir des problèmes, des soucis. Mais il va se relever. Le juste peut être abattu. Mais il va se relever. Le juste peut être accusé. Mais il sera justifié. Même mort, il ressuscitera. Le juste, il tombe 7 fois. Il peut tomber matin, tomber à midi, tomber le soir, mais il va se relever. Le juste est toujours prêt à demander pardon et à dire merci. Mais ça n'empêche pas que le juste tombe. Souvent quand un frère vient te voir, ah papa, vraiment j'ai fini un jeûne, je suis tombé avec telle soeur, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est parce que tu es juste que tu es tombé. C'est parce que tu es juste. Nous ne sommes pas ici en train de faire l'apologie de la chute ou du péché. Non, non. On est en train d'expliquer le juste. Ne confondez pas. Parce que l'église est un lieu d'apparence. Chacun vient, non, les dimanches. Chacun est bien habillé en blanc. Ça acclame. Non, non, prêche, papa. Prêche, prêche. Comme si ce qu'on est en train de dire là, ils ne sont pas concernés. Le méchant, même quand on est en train de parler de tuerie, de crime, il fait comme s'il n'est pas concerné. Le voleur, même quand on parle même de vol, c'est lui-même qui dit, mais est-ce que vous êtes sûr que lui là, il pose des questions. Le méchant n'a pas la même destinée que le juste. Le juste tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il fait comme un enfant qui est né, qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève. C'est normal. Le juste, il grandit. Il croît comme un palmier. Plus le palmier croît, ses branches tombent. À chaque étape de sa vie, il fait des crises. Comme la crise de puberté, la crise d'adolescence, la crise d'adulte. Il y a des crises. Et c'est ce qui fait que nous pouvons reconnaître le juste. Et aussi, la fondation du juste peut être ébranlée. Il peut arriver que dans un moment dans la vie du juste, il soit tourmenté, il ne sache plus où aller. Il y a eu des moments dans la vie du juste où le juste même se retrouve dans des lieux un peu bizarres. Il a eu des moments où le juste est tenté même d'aller s'abonner à certaines pratiques. Il y a des moments où le juste même il est tellement paniqué qu'il a envie d'aller baptiser. Il y a des moments où le juste ne sait même plus à quel se vouer. Quand il voit le méchant amassé, quand il voit le méchant être dans l'opulence sous ses yeux, le juste se pose des questions. Par moment, le juste même veut aller à l'école du méchant. Le juste veut aller apprendre parce que sa fondation est ébranlée. Mais la Bible dit que la fondation elle est ébranlée, le juste doit vivre par la foi. Le juste doit s'attendre à une parole de la part de Dieu. Même si tu as perdu ton honneur, une seule parole de la part de Dieu va régler tout. Même si tu as perdu ton argent, tu as perdu tes annexes, tu as perdu tes biens, une seule parole de la part de Dieu restaure la situation. Parce que le juste, il vit par la foi. Lorsque la fondation elle est ébranlée, lorsque le fondement est tombé, lorsque ce sur quoi tu comptais là a disparu, mais le juste il vit par la foi. Voilà. C'est ce que Dieu dit qui compte. Dieu dit va là tu vas. Dieu dit bois de l'eau, tu bois de l'eau. Dieu dit ça va se transformer. Tu crois parce que tu ne peux que croire en lui. Le juste, il vit par la foi.
Et c'est le problème aujourd'hui. Les gens ne veulent pas vivre par la foi. Ils veulent faire des provisions, ils veulent trouver des systèmes, comment pouvoir gérer tant, comment avoir des honneurs. Non, 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 on n'en a pas besoin. Le juste, là, il vit par la foi. Comme dans le désert. Les enfants qui sont nés dans le désert, il n'y avait pas de sages-femmes. Ils devaient se débrouiller puis vivre. C'est ceux-là qui sont rentrés à Canaan. Mais ceux qui sont nés en Égypte, qui connaissaient les stratégies, ils sont tous morts dans le désert. Il y a des moments où le juste vit, il ne sait même pas ce qui va lui arriver demain. Dans les moments où le juste même va dormir, il ne sait même pas si le lendemain il aura un morceau de pain pour manger. Il y a des moments où le juste même va dormir, il ne sait même pas si sa santé lui permettra de tenir le lendemain. Il y a des moments où c'est difficile pour le juste. Parce qu'il ne sait même pas comment est-ce que les choses seront le lendemain. Des fois, le juste pleure la nuit et il s'endort. Il laisse demain entre les mains de Dieu, il ne connaît pas demain. Et la fondation du juste est très souvent ébranlée. Souvent, tu es là un coup, celui qui voulait t'aider, un coup, il pique une crise, il meurt. Le mari sur lequel tu comptais, qui te payait le loyer, qui réalisait tes projets, il pique une crise, il meurt. Les sociétés, les activités dans lesquelles tu travailles, un coup, à cause de toi, ça ferme. Et puis tu es là. Toi qui avais planifié, toute une crise arrive, tu as envie de fuir, quitter le pays, tu fais comment? C'est pas facile. Le juste doit vivre par la foi. Lorsque la fondation est branlée, l'héritage des parents sur lesquels tu comptais, un de tes frères prennent, dilapide et te retrouve maintenant dans les rues. Tu dois compter sur Dieu. Tu n'as que la parole avec toi, tu n'as que la Bible avec toi. Tu ne sais pas voler, tu ne sais pas mentir, tu ne sais pas escroquer, tu ne sais pas arnaquer. Te voilà face à ton destin. Tu n'as que le ciel au-dessus de toi et la terre sous tes pieds. Tu marches et tu regardes le ciel. Tu chantes seul des cantiques parce que tu es injuste. Tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas où aller. Tu ne connais ni de club, ni de clique. Tu n'appartiens à aucun mouvement diabolique et tu es là. Ta petite économie tombe en lambeaux. Là où tu avais écrit tes livres, ordinateur, tout et tout, tes documents, tout est volé. Il y a un feu bizarre qui arrive dans ton bureau, tout est calciné, tes livres et tu es assis. Tu ne sais même pas quel pas faire. Et tu es assis par terre. Les larmes dans les yeux, tu regardes le ciel. Seigneur, est-ce que cela peut m'arriver? Est-ce que tu ne peux pas éloigner ça? Jésus-Christ regarde sur la terre. Les méchants, les iniques et les impies sont là. Mais c'est lui qui doit aller à la croix. Dans la fleur de l'âge, jeune. Pendant que les méchants vieillissent. Et tu regardes le Seigneur, tu dis, Père, je n'ai rien sur quoi compter. Je ne sais même plus à qui parler. Je ne sais pas où aller. Je n'ai que toi. Je regarde le ciel et j'apprécie l'éclat des étoiles. Je m'interroge sur mon avenir. Quand je regarde très loin derrière, rien de bon. À gauche, à droite, personne. Devant moi, je ne vois rien à l'horizon. Mais je compte sur ta parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La vie du juste n'est pas facile. La vie du juste n'est pas facile. Regardez les Élie. Avec tout le feu qui descendait, il n'y avait personne pour leur donner quoi que ce soit. Ils vivaient le jour au jour. C'est corbeau qui les nourrit aujourd'hui. Demain, c'est chenilles veuves, ils mangent. Après demain, c'est un peu comme ça. Élie. Moïse n'avait même pas d'activité propre à lui. Il faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Frère, le juste n'a pas une vie facile.
Le juste n'a pas une vie facile. Je reconnais que le juste n'a pas une vie facile. Ce n'est pas facile de vivre juste dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde actuel. Tout le monde veut s'appuyer sur quelque chose. Très peu s'appuient sur l'Éternel. Très peu. Chacun compte sur son club, son clan, son groupe ethnique, son tant. Mais le juste, il vit par la foi. Si Dieu n'a pas parlé, il est là. Si Dieu a parlé, tant mieux. Lui, il est là. Sa vie, là, c'est dirigé par la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, il est là. Si Dieu a parlé, tant mieux. C'est comme les arbres. Les arbres ne peuvent pas aller au marigot pour aller prendre l'eau. Les arbres attendent la pluie. Voilà, les arbres sont là. Hein. C'est un peu comme ça le juste. Et ce qui est dangereux, c'est que le juste subit toujours la méchanceté. Tu vas faire du bien à des gens. Tu vas héberger des gens. Tu vas les garder chez toi pendant longtemps. Mais ils vont te faire du mal. Ils vont te voler. Ils vont même monter un coup tout entier, soit nuit à ta vie pour te déposséder de tes biens. Regardez ces personnes âgées qui prennent des jeunes gens, viennent habiter chez moi. Dès que le jeune se rend compte que la pension de ce vieillard est beaucoup, il peut le tuer et il prend cet argent pour aller se pavaner. Ça n'y va nulle part. Combien de personnes âgées ont perdu la vie pour vouloir faire du bien à des jeunes gens? Combien de jeunes cadres se retrouvent aujourd'hui en prison en voulant aider ou couvrir quelques personnes en voulant faire du bien? Combien de jeunes serviteurs de Dieu en voulant faire des délivrances, prier, chasser des démons? Combien aujourd'hui se trouvent dans des situations compliquées et difficiles? Le juste se retrouve toujours persécuté, menacé. C'est toi qui dis la vérité, c'est toi qu'on va poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est toi qui dis ce que Dieu dit, là, c'est toi qui as problème. C'est le menteur qui est acclamé, sinon celui qui dit la vérité, lui, il est persécuté. C'est un peu comme ça le monde. C'est un peu comme ça que le système est. C'est comme ça que le méchant est. Regardez dans les lieux où des gens sont persécutés pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Pour dire à un pécheur, répands-toi, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Dieu, le Seigneur t'aime. Pourquoi dire des phrases simples comme ça? Regardez Jean. Jean a été décapité. Tout simplement parce qu'il a expliqué à Hérode que la femme que tu es en train de prendre là, c'est la femme de ton frère. C'est de l'adultère. On peut même dire que c'est une forme d'inceste. Laisse tomber. Mais ça, non. C'est Jean qui dit ça là. C'est lui on le met en prison. Celui même qui prend la femme même d'autrui là, lui il est là. Il est même acclamé, il fait des fêtes. Il organise même des cérémonies. Vous voyez comment c'est? Le méchant, il amasse, il s'engraisse, il grossit, il gagne un embonpoint. Regardez dans les sociétés, ceux qui détournent l'argent, les voleurs, ils sont toujours costauds, c'est eux qui sont les voitures. Mais ceux qui sont juste, qui font le travail là, certains sont à pied, d'autres à vélo, d'autres à moto. Certains même n'arrivent même pas à trouver un minimum pour les enfants. C'est ça, le méchant. C'est ça le méchant et le juste. Voilà pourquoi de plus en plus les gens ne veulent pas être justes. Mais bien aimé, le juste doit être juste. Et le méchant doit être méchant. Aimes-tu la justice de Dieu, la droiture de Dieu? Vis dans la justice de Dieu. Le juste est pour la plupart du temps persécuté et menacé. Regardez même, tu as une jeune fille, vous partez à l'école. Si tu ne t'approches pas des jeunes garçons, tu prends ton école au sérieux, tu ne fais pas des coiffures bizarres, tu ne fais pas des piercings, tes propres amis vont trouver que tu es villageois, ils vont te persécuter. Pourquoi je ne fais pas ça aussi? Souvent même tu es étonné, parce que tu ne bois pas d'alcool. On dit non, elle dit quoi? Tu es persécuté pour vouloir vivre pieusement. Parce que le week-end, tu ne te mets pas
en mini pour aller te promener au bord des rues, mais elles sont étonnées, mais elles disent, elle vient d'où là? Quand tu veux vivre de façon juste, de façon honnête, de façon noble, les gens te persécutent. Un jeune comptable m'expliquait une histoire où il était dans une activité où chacun se servait un peu pour rembourser avec le temps. Et à son tour, il a dit non, il ne mettrait pas la main dans la caisse. On dit, mais toi là, au contraire, ils ont commencé à le traiter de jusqu'à ce qu'il accuse. Quand tu décides de ne pas faire le mal, mais on trouve un moyen pour te faire du mal. Parce qu'on se dit, mais il est comment et puis il ne fait pas le mal? Comment? Comment tu peux regarder la femme d'autrui qui est belle et tu ne la dragues pas? Ça les étonne, comment tu fais? Comment avec ce monde de passion, de loisirs, de vices, tu n'as pas de vice? Parce que tu as décidé de vivre pour le Seigneur. Et pour ça, on va te persécuter. Un serviteur de Dieu d'une certaine considération disait, quand il était dans le monde et qu'il se comportait mal, il était acclamé. Maintenant qu'il a décidé de vivre pour Jésus-Christ, il ne comprend pas pour rien, on le persécute, pour rien on l'accule, pour rien il ne sait même plus comment répondre. Le juste ne comprend même pas. Lui-même, il se pose des questions. Jusqu'au point où le juste même croit que c'est lui qui est le méchant. C'est ça le juste. Si vous voulez reconnaître un juste, regardez les événements qui lui arrivent. Le malheur arrive très souvent au juste. C'est l'enfant du juste qui meurt, c'est l'enfant du juste qui tombe malade, c'est la femme du juste qui fait des crises. Parce que le juste, normalement pour les gens, rien ne devait arriver au juste. Mais bizarrement, le malheur arrive souvent au juste. Et le juste tombe cette fois. Le méchant lui tombe pas, hein. Il ne trébuche pas, il ne chute pas. C'est le juste qui tombe. Et c'est la fondation du juste qui est ébranlée. Quand la fondation est ébranlée, c'est pour le juste là qui s'ébranle. Souvent vous êtes étonné, dans un village, il y a un malheur. Les cases des sorciers, même rien ne touche. Hein. Mais ce sont les maisons des justes, la fois le feu prend. Jusqu'au point où on se pose des questions, les sorciers même se voient blancs. Chi, mais nous-mêmes, rien ne nous est arrivé. Le juste subit toujours la méchanceté. Sois juste envers une femme, elle va être méchante envers toi. Mais un homme qui va la maltraiter, la malmener, la tromper, lui faire du mal, c'est lui là qui va courir derrière lui. Mais toi qui vas être bon, juste, docile, c'est à toi on fera du mal. La vie est comme ça toujours. Regardez la société. Regardez toujours la société. C'est comme ça. Le mystère du méchant. Je vais vous parler du méchant. Le méchant paraît toujours innocent et généreux. Quand vous partez dans un quartier, vous voyez un tonton, vous ne savez pas quel travail il fait, il est toujours en train de donner des pots, des cadeaux aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Il paraît innocent et généreux. Le jour où même on vient menotter ce tonton, tout le quartier même est étonné. Non, non. Mais quand on va vous dire ce qu'il fait, lui là, le méchant paraît toujours innocent et généreux. Voilà pourquoi souvent, dans les pays d'une certaine discipline et rigueur, le méchant ne peut pas vraiment prospérer. Parce que tu traverses et puis tu arrêtes, tu me donnes des liasses d'argent, mais pourquoi? Je vais fouiller ton véhicule. Qu'est-ce que tu caches? Pour rien, tu veux être ami à tous ceux qui peuvent te protéger, mais tu te protèges contre qui? Tu te reproches quoi? Le méchant paraît innocent, paraît généreux, mais attends. Quand on vous dit ces hommes qui sont dans les crimes rituels, qui utilisent les jeunes filles, les jeunes hommes, les enfants pour en faire, mais si on t'en montre, tu n'en croiras même pas de tes yeux.
Si on te montre ceux qui sont à la base des enlèvements, des tueries, qui sont à la base des arnaques, des escroqueries, des braquages, non, 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 tout sauf ce monsieur-là. Non, 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 tout sauf celui-là. Même le diable, même le jour où tu le vois, tu as pensé que non, c'est pas lui. Le méchant a une apparence d'innocent et de généreux, même de piété. Souvent, c'est lui qui vient tôt à la messe, celui qui est tôt dans le lieu de prière, les lieux de rassemblement, en train même souvent de donner des conseils. Mais la Bible dit que le méchant se sauve quand personne ne le poursuit. Il est là, lui seul se justifie. Lui seul il est là, sa tête le poursuit, sa conscience le gronde, son cœur le hante. Il ne veut pas avoir le sommeil, il n'a pas la paix, le méchant. Malgré tout son argent, malgré tout ce que le méchant a, vous allez voir qu'il n'est jamais heureux. Souvent vous voyez des gens qui ont 4, 5 femmes, mais ils ne sont jamais heureux. Très poursuivis les petites filles. Ils ne sont jamais heureux. Des grosses voitures, des soins, il ne sait pas ce qu'ils ont besoin pour faire. Ils ne sont jamais heureux. Parce qu'ils courent seuls quand personne ne le poursuit. Il se barricade seul, comme si quelqu'un veut lui faire du mal. Il s'entoure de gardes, mais comme si quelqu'un le regarde même. Comme il est mauvais, comme il est méchant, il a comme l'impression que tout le monde est méchant. Le méchant prend des précautions là où personne même ne le menace. Le méchant amasse toujours et il semble prospérer. Si vous allez dans un village, dans une ville, regardez, le méchant, il amasse toujours. Il connaît la ruse, la stratégie, le système, comment amasser. Parce que l'Éternel dit le méchant amasse. Et si vous voulez reconnaître le méchant, il est l'ami du moqueur et l'ami du pécheur. Le méchant aime se moquer. Quand quelqu'un a une situation, le méchant préfère se moquer. Quand il y a une tragédie, le méchant préfère se moquer. Le méchant aime se moquer de ceux qui souffrent, aime se moquer de ceux qui se noient, aime se moquer du malheureux, aime se moquer des pauvres. Le méchant est un moqueur, est un pécheur. Le méchant, il ne fait que se moquer. Quand ça ne va pas chez toi, le méchant préfère se moquer. Parce qu'il veut se moquer de toi. Il veut te rendre ridicule. Il veut que tout le monde dise que tu ne vaux rien. Le méchant est comme ça. Faites très attention. Le méchant est un moqueur. Le méchant n'a pas vraiment d'amis. Le méchant se sert toujours des autres. Que Dieu bénisse la cellule Kabod, de la prophétesse Lydie Nyami et son mari Emmanuel. Bien aimé, ici je suis en train de vous parler du méchant. Apparemment, on a comme l'impression qu'aucun malheur n'arrive au méchant. Oh, sa vie va bien. Le méchant voit ses enfants dans un pays développé, il fait le mal aux enfants des autres.
Il se met lui-même à l'abri et il détruit les autres. C'est le méchant. Il appauvrit les gens dans le village. Il leur mène la vie dure. C'est le méchant bien-aimé. C'est comme ça qu'il est. C'est pourquoi on l'appelle le méchant. Le méchant. Le méchant amasse. Pendant ce temps, le juste est éprouvé. Le méchant grossit pendant que le juste se prive. Le méchant est idolâtre pendant que le juste s'attache à l'Éternel. Le méchant fouille dans la terre pendant que le juste regarde vers le ciel. Le méchant fouette le juste pendant que le juste crie à l'Éternel. Le méchant croit tout contrôler. Le méchant croit tout maîtriser. Mais le méchant ne sait pas qu'il amasse pour le juste. Le méchant ne sait pas que les cycles ont leur fin. Le méchant oublie que Dieu est le juste juge et que Dieu jugera tout. Le méchant ne sait pas que Dieu juge. Pendant que le méchant s'amuse à faire le mal, Dieu, il est là-haut, il le regarde. Vous savez, Dieu n'est pas pressé. Chacun recevra en fonction de ses œuvres. Il est là-haut, il voit tout. Il ne prendra jamais un innocent pour coupable, ni un coupable pour innocent. Non, non, non. La justice des hommes peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Tout sous la terre, tout sous le ciel, sur la terre est enregistré. Tout est filmé. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la création. Il regarde et il sonde les cœurs, même les intentions cachées des cœurs, les motivations des reins, il les sait. Si tu le sais pour te faire du bien toi-même, il sait. Si tu le sais pour nuire aux autres, il le sait. Si tu es un sorcier caché derrière la Bible, il le sait. Qui peut se cacher devant l'Éternel? L'homme est nu depuis son cœur, sa pensée, ses paroles, ses actes devant l'Éternel. Il connaît l'homme. Il a pris l'homme de la poussière de la terre. C'est lui qui dit à Noé, Noé, bâtis l'arche. L'homme est devenu méchant. Ce n'est pas Noé qui a constaté, c'est lui. C'est lui qui dit le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Dans tous les pays, il y a les méchants. Et pendant que le méchant amasse, il est content. Sachez que la fin d'un cycle ouvre un autre. La fin d'un cycle ouvre un autre. La fin du méchant le surprend toujours. Toujours. Retenez ceci. La fin du méchant le surprend toujours. Parce qu'il ne sait jamais
le jour que l'Éternel va l'arrêter. Regardez un voleur. Il peut voler toujours, mais le jour même où on va l'attraper, c'est le jour où il ne s'attend même pas à ça. La fin du méchant le surprend toujours. La fin du méchant, ça le surprend tout. Pharaon pouvait penser à tout. Peut-être les fléaux, les plaies, mais il ne s'attendait pas à ce que la mer rouge qui était ouverte allait sa dernière guerre. Parce que le méchant a tellement été habitué à l'impunité qu'il a comme l'impression que ça va continuer éternellement. C'est comme les sorciers. Le jour où on attrape un sorcier, il est tellement étonné parce qu'il ne croit pas que les gens peuvent l'attraper. Il est loin de tout soupçon alors que Dieu le connaît. Tu vas beau te cacher des hommes, mais rien n'est caché devant l'Éternel. La fin du méchant le surprend toujours. Regardez par exemple les femmes infidèles ou bien les hommes infidèles. Tu as beau mentir, mais le jour où on t'a attrapé, ça va tellement te tourner. Et c'est un détail, un petit détail banal. Juste, même un mot ou bien un objet, il y a quelque chose de banal que tu vas négliger ou mépriser. La fin d'un cycle ouvre. Pendant que le méchant est en train d'amasser, le juste il est là en train de prier et en train de croire en Dieu. Mais la Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Ça veut dire que si l'un des deux doit rester plus longtemps, c'est le juste. Parce qu'après que le méchant est fini de tout amasser, il doit remettre au juste. Donc le juste doit être en vie. Le juste doit être à sa place. Le juste doit être à son poste. Cher serviteur de Dieu, l'Éternel t'a appelé. Sers-le fidèlement. Ne cherche pas à rentrer dans les combines, les magouilles pour avoir ce que les autres ont. Ça peut leur réussir, mais pas à toi. Ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas méchant. Tu as été appelé par Dieu. Marche selon sa voie. Si d'autres peuvent faire d'autres pratiques, entrer dans d'autres activités, c'est leur vie. Je ne te demande pas de les juger ni de les blâmer. Le méchant, c'est sa vie. Mais quant à toi, marche dans ton intégrité. David a marché dans son intégrité. Il n'a pas tué Saül. Mais Dieu l'avait choisi pour être roi. Tu n'as pas besoin de tuer le roi pour être le roi. Tout cycle a une fin. Et quand ça finit, Dieu ouvre un autre cycle. Aujourd'hui est mardi, quand mardi va finir, un autre jour va s'ouvrir, c'est ça qui est mercredi. On n'a pas besoin, mercredi n'a pas besoin d'insulter mardi. Il n'a pas besoin de calomnier mardi, non. Un cycle a une fin. Et un autre cycle s'ouvre. C'est l'Éternel qui élève. Retenez cela. Tu peux être dans la pauvreté pendant 10 ans, 15 ans. Mais quand l'Éternel décide de t'enrichir, ça sort de nulle part, frère. Le méchant, à un moment, se croit invincible, se croit invulnérable. Vous voyez, c'est comme ceux qui font les fétiches pour aller voler, pour aller disparaître. Le jour où on les prend, ça les surprend. Ils se croient tellement invulnérables, invincibles. Dieu. Le méchant, il calcule, il planifie, sans tenir compte de l'Éternel. Il planifie déjà comment il va gérer les biens volés en 2050, en 2060. Il ne sait même pas que l'Éternel peut lui demander compte, même ce soir.
Le méchant a des longs plans, a des longs projets. Alors que le juste, il prend chaque jour à la fois, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il a mangé. Aujourd'hui, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il a été préservé. Il rend gloire à Dieu et il attend demain. Le méchant, lui, il a déjà planifié même sur 100 ans, 75 ans, 200 ans. Le temps n'appartient à personne. L'Éternel est maître des temps et des circonstances. Le méchant projette trop loin parce qu'il est tellement sûr, il est tellement convaincu. Il pense que tous les jours se ressemblent. Comme il a fait ça là, il a échappé là, ça va continuer. Le voleur, oui, il a volé là, demain il a volé. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. La chute du méchant se fait par l'élévation et l'établissement du juste. Saül faisait ce qu'il voulait, désobéisse à là, parle mal là, déchire la tenue de Samuel là. Et Dieu a placé David sur le trône. Samuel même dit si Saül apprend que je m'en vais, ou un des rois il va me tuer. Le méchant est toujours prêt à faire du mal. Pour protéger son gain, sa place, son nom. Ce n'est pas à vous de combattre le méchant, ce n'est pas à nous de combattre le méchant. Nous, notre part, c'est de croire en l'Éternel, de marcher avec lui. Reste juste, mon frère. Reste juste, ma soeur. Laisse le méchant amasser pour le juste. Le méchant amasse pour le juste. Reste à ta place. Ne bouge pas de ta place. Le méchant amasse pour le juste. Parce que l'Éternel est Dieu. Va boire l'eau. Donne-lui un peu. Donne-lui un peu. Tiens, tiens. 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 Le méchant amasse pour le juste. Le méchant amasse pour le juste. Je veux t'encourager si tu passes par des moments difficiles. Comme l'impression que tout a abandonné. Sache que l'Éternel est avec toi. Ne méprise rien. Continue de marcher avec le Seigneur. Continue de marcher dans la fidélité.
Ne laisse rien te décourager. Pratique la justice. Marche fidèlement avec ton Dieu. La fin du méchant le surprend toujours. Parce qu'il ne pense pas qu'un jour il rendra compte. C'est triste. C'est triste. Ô Seigneur, ta justice. Oui, Seigneur, ta justice. Tu es le soleil de justice. Justifie-nous par ta parole. Garde-nous dans ta droiture. Console-nous par ton esprit. Soutiens-nous par ta droite et fortifie-nous chaque jour. Afin que nous ne participions point aux œuvres du méchant. Que nous ne prenions point part au butin du méchant. Mais que dans le jeûne, dans la prière, dans la discipline et la privation, nous apprécions ce que tu nous donnes chaque jour. Que nous contentions de ce que tu nous accordes. Parce que c'est toi qui donnes. Justifie les points. C'est toi qui as appelé tes points, c'est toi qui les justifies. Révérend Daniel Traillé, que Dieu te bénisse. Rebecca, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui sont au son de ma voix. Seigneur, oh, prends pitié de moi. Ton amour, garde, guide-moi. Dans ta justice, relève le faible. Oh, fortifie le faible. Enrichis le pauvre. Donne la connaissance à celui qui a manqué. Accorde-nous ta sagesse afin d'avoir le discernement. Ce monde est méchant, cruel, méchant, cruel. L'homme est méchant, méchant, cruel, méchant. Nous t'aimons, Seigneur. Ah, Yahweh, nous t'aimons, Jésus. Oui, c'est toi qui es roi. Ah, c'est toi qui es roi. Roi, c'est toi qui es roi. Ah, roi de roi. Tu es le roi. Oh, tu es le roi. Garde ton cœur pur et juste. Garde tes mains propres. Ne suis pas ta pensée.
Que ta langue ne parle pas sur ce qui est faux. Tu n'utilises pas ta langue pour injurier, condamner. Ta langue est sacrée, elle est embrasée pour adorer et louer ton Dieu, pour proclamer sa bonté. Ne te trompe pas de mission. Ne sers pas d'appât à des méchants, à des calculateurs, à des usurpateurs. Continue de te consacrer à ton Dieu. Il sait ce qu'il a réservé pour toi. Mm-hmm.